Bonjour à tous, cocorico, hein. Alors moi qui pensais qu'on allait tout droit ce samedi vers un tiercé, quarté, quinté, cacahuète, un quinté, un tiercé que je vous donne dans l'ordre avec le forfait du Dériprix en 6 chevaux, 421 €, un quarté que je vous donne dans l'ordre 1264 €, plus le quinté, et le cheval de Madame Gourlambeau, Gangster du Voilon, est deuxième 24 contre 1. C'était mon coup de cœur que vous avez suivi, et c'était la dernière minute pour mes abonnés. Et à mes abonnés, je leur donnais une information confidentielle pour leur dire que j'avais un bon tuyau sur Gangster du Voilon. Donc mes abonnés des Pronos du Cœur, puisqu'ils payent leur abonnement, ils ont encore plus d'informations, et là ils en ont eu une superbe que je confirmais en dernière minute, et le cheval fait une course magnifique, ma chérie. Eh bien, justement, les plus belles pouliches d'Europe sont au départ de ce prix poule d'essai des pouliches, course de groupe 1. C'est le gratin, c'est les meilleurs. Là, je suis vraiment content d'avoir un quintet extraordinaire, mais à mon sens, la meilleure des courses de ce dimanche, c'est pas la poule d'essai des pouliches, c'est la poule d'essai des poulains. Mais, pour faire plaisir à un certain Tony Parker, un monsieur qui fait beaucoup la promotion du monde des courses, et bien comme Tony a deux représentants, le 9 et le 10 dans la course, les dirigeants ont décidé de faire plaisir à Tony Parker. Donc voilà, on y va sur les pouliches et non pas sur les poulains. Et pour moi, il n'y a pas photo. La gagnante, c'est le 8 cachet. Et si elle ne gagne pas, j'irai prendre un cachet parce que j'aurai vraiment la migraine, si vous me permettez l'expression. Pour moi, avec James Doyle, c'est la meilleure d'Europe, et même, je vais vous dire, c'est la meilleure pouliche du monde, parce que elle court partout. Elle a même couru aux États-Unis. Le 8 cachet, cherchez pas à comprendre, pour moi, ça gagne sec. Et puis, il y a un cheval que j'estime énormément, qui aurait été ma favorite s'il n'y avait pas eu cachet, c'est Teuil, le 14, qui me rappelle un poulain extraordinaire quand j'étais très jeune, qui avait fait une année 3 ans extraordinaire, un certain Treuil. Et là c'est Teuil, donc ça me rappelle Treuil que je suivais. J'étais un fan de Treuil à l'époque de Street Casse dans les années 1979. Vous voyez, j'ai une mémoire d'éléphant. C'était mes débuts, c'était mes débuts à l'époque. Ça m'a marqué. Et bien ce 14, Teuil, j'y crois très fort. Bizarrement, elle est annoncée à 12 contre 1. Pour moi, c'est un soleil. Et puis après, on va mettre les françaises. Le 6, je vais le mettre un peu plus bas, mais c'est surtout le 7, Rosacea, que je mets en troisième avec Voitel, qui mérite avec Théo Bachelot de faire une grande performance. J'aime bien l'une des deux de Tony Parker, à mon sens la meilleure, c'est le 10, Mangoustine. Et puis, vous savez que j'adore les chevaux au nom rigolo. Eh bien, tout va très bien pour le numéro 13. Elle s'appelle Marquise de Sévigné. Elle est en train d'écrire ses lettres de noblesse. C'est une pouliche classique entraînée par Monsieur André Fabre, que je surnomme affectueusement Dédé, parce que mes parents s'appelaient tous les deux André et on les surnommait les Dédés. Donc j'aime bien surnommer affectueusement notre meilleur entraîneur au monde, Monsieur André Fabre, Dédé, pour lui rappeler aussi qu'il ne cause pas mes confrères, qu'on aimerait bien qu'il commente les chances de ses chevaux, ne serait-ce que pour informer ceux qui le font vivre depuis ses débuts. Qui c'est qui fait vivre Monsieur André Fabre? C'est l'argent des turfistes. Donc Dédé, si tu m'entends, mets-toi à causer aux turfistes par le biais de mes confrères. Merci, je referme cette parenthèse avec sourire. Le 13, Marquise de Sévigné, monté par Michael Barzalona, elle peut prendre la couronne. Elle veut être dans la cour des grands et dans la cour du roi, peut-être à l'automne, dans les courses principales. Waouh, on a 5 pouliches de très très grande qualité. Et j'en rajoute une, le numéro 4, Jamblay avec Holly Doyle. Et moi, je suis un fan de cette cavalière Holly Doyle. Et oui. Donc, là, je cherche pas à comprendre. Le 4 Jamblay, je mets pour la cavalière. Vous allez voir, elle va passer un superbe dimanche à Longchamp et vous m'en direz des nouvelles. Et puis, on va finir par le 6 Daisy
Mézy, joli nom. Deuxième de la course référence, c'est Barbero qui se remet à causer à mes confrères. C'est très bien. Merci Monsieur Barbero de recauser à ceux qui vous font vivre, les turfistes. Donc on sait qu'il est confiant avec les deux. Mais moi je suis plus confiant avec ce 6 Daisy Mézy, monté par un excellent jockey Benoît. Et je termine par le cheval de Madame Colombo qui a passé une très belle semaine, qui vous a sorti Cyrano, qui vous a sorti Lily Rose, qui vous a sorti Gangster du Voilon. Donc je lui dois quand même de mettre son cheval. C'est l'As Osmose, l'une des deux Jean-Claude Rouget au départ. Eh bien, elle peut venir corser les rappeurs. Voilà, c'est un quintet magnifique. Il n'y a que de très très bons chevaux. Et celles qui ne sont pas dans ma sélection ont une chance régulière d'entrer dans le quintet. Donc je vous mets du 3 sur 5, mais ce quintet est quand même difficile. Soyez prudents. Allez, bon dimanche classique.